Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous montre comment évaluer une expression arithmétique et logique. Voici un exemple d'une expression. Donc, avec A, B et C sont des variables. La valeur de ces variables sont les suivantes. A égale à 5, B égale à 2, C égale à 3. Donc, avant d'évaluer une expression arithmétique et logique, donc il faut connaître certaines règles. Les règles sont les suivantes. Donc, c'est les priorités des opérateurs. Donc, la priorité des opérateurs arithmétiques et logiques est dans l'ordre suivant. On commence toujours par l'évaluation de continu entre parenthèses. Dans le cas où vous avez, ça c'est une remarque, dans le cas où vous avez plusieurs parenthèses, donc on commence toujours par l'évaluation de contenu entre parenthèses les plus internes. Okay. En deuxième lieu, on trouve les fonctions. C'est quoi les fonctions? Les fonctions, c'est comme l'ABS, par exemple la valeur absolue, SQL c'est le carré, SQLT c'est la racine, etc. En troisième lieu, on trouve les moins unaires. Les moins unaires, c'est les valeurs négatives, comme par exemple moins 2, moins 5, moins 6. Le note. En quatrième lieu, on trouve la multiplication, la division. La division entière, ou bien elle fournit la partie entière d'une division. Le mode, c'est le reste de division. Le end, c'est le illogique. Ici, un remarque. Donc, dans le cas des opérateurs de même priorité, on commence par le plus à gauche. En cinquième lieu, on trouve l'addition, la soustraction et le OR. En dernier lieu, on trouve les opérateurs de comparaison, égal, inférieur, égal, ou bien c'est différent, inférieur, supérieur, inférieur, égal et supérieur, égal. Voilà, ici j'ai réécrit la même expression avec A égale à 5, B égale à 2 et C égale à 3. Donc la première des choses à faire lors d'évaluation, donc c'est de remplacer les différentes variables. Ici le A c'est un 5, je mets un 5. Le B c'est un 2. Le A c'est un 5. B c'est un 2. Le A 5, le B 2, le B toujours 2, le C 3 et le A 5. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, je respecte l'ordre de priorité. Donc lors de l'évaluation, je commence par les parenthèses. Et si vous avez plusieurs parenthèses, donc je commence par les parenthèses les plus internes. Ici les parenthèses les plus internes sont 2 plus 3. Okay. Je commence par l'évaluation de cette expression. Ça donne quoi? Cette expression, ça donne un 5. 2 plus 3, ça donne un 5. Très bien. Voilà, la deuxième priorité, c'est quoi? Donc ici, vous avez des parenthèses. Vous faites attention ici, la BS de 5. On ne peut pas la considérer comme des parenthèses les plus internes. Pourquoi? Parce que généralement, la fonction, elle contient une parenthèse. Donc ici, il y a des parenthèses. Donc ici, ABS, c'est une fonction. Okay? Donc ici, vous avez 3 parenthèses. Donc on commence par la gauche. Donc on commence ici. Ok, 5 différents de 2, ça donne quoi? Toujours dans la comparaison, donc le résultat c'est soit vrai, soit faux, ou bien true ou false. Donc ici 5 différents de 2, c'est true, c'est vrai. Donc ici c'est un true. Ok. La prochaine étape c'est l'évaluation, toujours le contenu entre parenthèses. Ici vous avez des parenthèses et vous avez deux opérations, la comparaison et l'addition. Je commence par l'addition. Parce que vous avez ici le plus avant le supérieur. Okay. Ici, 2 plus 5, ça donne un 7. Après, je continue. Donc, 5 supérieur à 7 parce que c'est une comparaison. Donc, soit true, soit false. Donc, 5 supérieur à 7. Donc, c'est faux. Donc, ici, je mets un false. Très bien. Je continue, donc ici les parenthèses, on commence par la fonction. ABS de 5, c'est la valeur absolue de 5, donc ça donne un 5. Puis je commence par le div. Ça donne quoi? 5 div 2, donc ça donne un 2.
et 5 plus 5. 5 plus 5, ça donne un 10. Très bien, donc j'évalue ça de supérieur à 10. C'est une comparaison, donc soit true, soit false. Donc ici, c'est faux. Je mets ici false. Ici, vous avez le end et le n. C'est la même priorité. Donc ici, je commence par la gauche. Donc true and false. Donc ça donne un faux. Ici, ça donne un faux. Donc la dernière, donc c'est faux and faux. Donc ça donne quoi? Faux and faux. Ça donne and. Ça donne faux. Très bien. Donc le résultat final, c'est faux. Voilà, ou bien false. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.